Bonjour à tous et à toute, une petite vidéo aujourd'hui où je vais faire un premier petit bilan de la saison de pêche 2023. Et j'avoue que les poissons sont devenus de plus en plus extrêmement intelligents. On a une nouvelle version de poissons qui sont de plus en plus éduqués. On croirait qu'il y a des cours presque de le vent qui se lève pour bien me casser les pieds. Bon, c'est pas grave, on va continuer. J'avais mis la pomponnette au micro, alors ça devrait aller. Donc on a de plus en plus de poissons qui sont de plus en plus éduqués. Et le problème qui se passe actuellement, c'est que quand je passe des leurres, alors ils suivent. J'ai le quart scolaire qui suit, c'est à la maman avec tous les petits. Et après ils font demi-tour, si tu veux. C'est-à-dire que le truc, c'est que ils suivent scolairement. Je peux te dire qu'ils suivent bien le leurre, sans problème. Il y en a quand même un qui a réussi à taper dans la queue du leurre Sandra. Alors, il a été intelligent, il n'a pas mordu à l'hameçon, mais il a mordu à la queue. Donc, si tu veux, il n'est pas fou, parce qu'il a très bien compris que l'hameçon ça piquait, que la queue était innocente. Ce qui fait que je me suis retrouvé à tenir un poisson, quoi, 5 secondes, et après, chut, adieu. Donc, je ne sais pas s'il y a des leurres en 2023 qui sont plus efficaces que ceux que j'ai qui datent des années 90-2000. Donc, remarque, tu vas me dire, il y a plus de 20 ans de leurres qui... Ils ont peut-être été plus éduqués que ceux de maintenant, parce que c'est vrai qu'il y a une éducation du poisson qui se fait. Il se passe aussi une chose, c'est qu'il y a un écosystème qui a quand même pas mal changé, on peut le dire, parce que moi j'ai remarqué une baisse des prises des poissons à partir de 1999 de la tempête. Avant 99, on prenait facilement des brochets, des perches, des cendres, des black bass. Tu ne te posais pas de questions, tu vas lancer une cuillère l'islote numéro 1 sans y aller. Et à partir de la tempête 99 et 2009, je crois qu'il y a eu deux tempêtes de mémoire, il y a eu des arbres qui sont tombés dans l'eau. Alors tu vas me dire, c'est super, ça fait des postes. Oui, mais ça fait des postes, mais ça fait aussi un problème, c'est que ça a changé un peu la structure de l'eau et le pH. Et ce problème de pH, ça fait que, eh bien, on se retrouve devant des poissons qui sont de plus en plus intelligents. D'abord, ils se sont éduqués. Et ça, c'est contestable. Parce que quand tu vois qu'un poisson arrive à sucer un asticot au point, sans se faire prendre, et à arriver à te laisser que le cartilage de l'asticot et non la matière, sans être piqué. Alors là, c'est quand même extraordinaire. Tu as quand même des poissons qui sont de plus en plus intelligents. Moi, je trouve que je suis ahuri. Je trouve qu'ils se sont bien éduqués, ils ont bien compris que les leurres c'était fait pour les pigeonner, ils ont bien compris aussi que le but du pêcheur c'était de les attraper. Je pense qu'à force de reprendre du poisson, de le relâcher et de le remettre à l'eau, eh bien, il y a une éducation qui s'est créée, incontestable, et que cette éducation incontestable fait que eh bien, le poisson est de plus en plus intelligent et on en est pénalisé si tu veux. Le grand problème actuellement, c'est que tu peux mettre n'importe quelle leurre au bout de la ligne. Si le poisson l'a déjà vu des centaines et des centaines de fois dans des lieux qui sont surpêchés, ben, tu vas te retrouver devant une situation où le poisson est au courant, il sait à quoi s'attendre, il connaît le leurre et il ne réagit plus si tu veux. Donc après, évidemment, tu vas me dire, il y a des nouvelles marques. Alors s'il y a des marques qui ont sorti des nouveaux leurres, vous pouvez me contacter par internet, par le biais de ma chaîne YouTube ou autre, ou ma chaîne Odyssée, de façon à ce qu'on puisse essayer d'autres leurres. Ça serait intéressant. Mais j'avoue qu'il y a un changement biologique des poissons qui est très intéressant à étudier, et ça devient très perturbant, parce que ce qui était valable dans les années 90, je mettais une l'islote numéro 1, je faisais du poisson. Tu mettais une cuillère feuille de sol, tu prenais du poisson. Maintenant, bon courage. Voilà. Allez, si tu as aimé la vidéo, tu peux la liker, tu peux aussi t'abonner à Marc Pêcher 3, à Pêche à la canne rouge. Au revoir, à bientôt et merci. Je me pompe dans les chaînes maintenant. Allez, ciao.